Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Protège-toi de la dispersion et des apparences. Les hommes sont devenus des êtres assistés dans presque tous les domaines de l'existence. Un monde, une intelligence les ont entourés, encerclés, ont éveillé en eux des besoins, des aspirations, des envies, un mode de vie, et se sont arrangés pour leur ouvrir des chemins, les prendre en charge jusqu'à devenir indispensable. L'homme a eu l'impression d'avoir tout à portée de main, toute la connaissance et tous les moyens de réaliser ce qu'il veut. Il a eu l'impression d'être indépendant, libre, dans le sens qu'il n'avait plus réellement besoin des sages, des maîtres, des guides,
d'un ciel au-dessus de sa tête, de la nature, des autres. L'homme doit ce sentiment d'indépendance à son association avec cette intelligence qu'il ne connaît pas, mais qu'il appelle le monde de l'homme, le progrès, la civilisation, l'évolution. Grâce à cette association, il est persuadé qu'il est indépendant. Il n'a plus besoin de personne pour penser, pour engendrer une intelligence capable de résoudre tous ses problèmes. L'homme a même pensé qu'il n'avait plus besoin de tradition, de transmission à travers les générations, d'ancêtres, de terre, de mère, ni de respect de la mère. L'idée et la volonté qui le gouvernent, c'est de prendre tout ce qu'il veut, sans rien demander à personne. L'homme pense qu'il est un roi, alors qu'il est juste un esclave de ce monde et de cette intelligence qui l'ont asservi à son insu. L'homme pense qu'il est libre et indépendant, comme il ne l'a jamais été, qu'il vit une vie exceptionnelle. Il pense que tout est à sa portée, que tout est facile. Il peut tout connaître et tout faire, alors qu'il ne fait que s'affaiblir, se vider de sa substance d'âme et d'intelligence, perdre sa valeur et être de plus en plus oppressé. Car ce monde, indépendant du monde, n'est pas une vérité, mais plutôt un mensonge qui conduit au néant. C'est peut-être malheureux, mais c'est ainsi. Les univers n'ont pas été créés dans l'idée de faire apparaître un monde indépendant qui exploiterait tous les mondes en les conduisant vers la ruine et la destruction. Non. Les univers ont été créés pour être dans une association, un partage, un échange, une communion, un respect, une participation, une alliance, afin de faire apparaître une sagesse plus grande, une cohésion, un bien commun supérieur, tout en apportant le triomphe à chacun. Même dans le corps de l'homme, il y a différents organes et fonctions, et chacun doit participer à sa manière pour le triomphe de l'ensemble, dans le but de faire apparaître l'intelligence supérieure. Cette intelligence n'est pas forcément dans les pieds,
les yeux, les mains, la pensée ou le cœur, mais dans l'ensemble. C'est elle qui donne un sens supérieur à l'ensemble, ainsi qu'à chaque partie, conduisant tout vers la cohésion. Les hommes se sont séparés de l'ordre universel et de son intelligence supérieure en pensant qu'ils pouvaient être indépendants, ne plus être dans le respect, dans le partage. Alors, une intelligence fausse, artificielle, est apparue et a conduit l'homme vers ce qu'il est aujourd'hui. Un être qui croit qu'il est au sommet de l'évolution, alors qu'il ne fait qu'écraser les autres en vivant dans le superficiel, le mensonge, l'aveuglement. Tu ne peux pas connaître un être, une chose superficiellement. Seule la profondeur te mènera vers la vie véritable et la grande découverte. Pour tout ce que tu veux connaître, il faut te faire un corps et non pas te contenter de survoler les choses, les êtres, la vie. L'homme ne doit pas passer comme un courant d'air, mais il doit être réellement vivant de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il vit. Aujourd'hui, les hommes en sont arrivés à un point où ils n'ont, pour ainsi dire, plus d'efforts à faire. Ils sont assistés. Pourtant, ils sont de plus en plus écrasés, car ils ne vivent plus rien. Ils ne sont plus rien, juste du vent qui passe au-dessus des expériences de la vie. Ils sont totalement incapables d'ancrer quoi que ce soit dans la profondeur pour faire apparaître le joyau de la sagesse. L'homme vit, mais en définitive, il ne reste rien. Tout lui est volé et finit par s'éteindre, car aucune lumière n'a été allumée. Il ne se construit aucun corps, n'élève rien vers les mondes supérieurs, vivant comme s'il était immortel, comme si rien n'avait de valeur, comme si tout lui était dû et qu'il n'avait rien à faire, à dire, à entreprendre. Il commence une activité, mais passe à une autre, sans jamais aller jusqu'au bout. Il n'y a rien de profond, de sensé dans la vie de l'homme. Il est fondamental que l'homme se redresse, se reprenne, qu'il s'éveille et change d'orientation et de mode de vie. Il doit se placer
devant la réalité d'une intelligence supérieure et en conscience accepter d'entrer dans son aura et de se mettre à son école. L'homme doit étudier, mais pas pour se parer d'un savoir sans consistance. Il faut étudier pour s'individualiser dans la lumière, pour se faire un corps qui permet de vivre de nouveau à l'unisson cosmique avec les autres, avec tous les mondes. L'étude doit conduire à la sagesse. Il est important de ne pas se disperser, de ne pas faire 36 choses en même temps, mais de rester concentré sur une œuvre jusqu'à la conduire à la perfection. Alors, les fruits peuvent être récoltés et la vie être belle, utile, prospère, riche, vraie. Il est important de se constituer une individualité solide, posée et stable dans le monde, capable de parler, d'agir en lumière pour glorifier ce qui est universel. Il ne faut pas parler pour parler, mais agir pour réaliser des œuvres qui feront apparaître concrètement une autre intelligence, une autre façon de faire, de vivre, d'être. Que les hommes entrent dans l'étude, non pas comme une activité de plus, mais comme la vertu essentielle qui leur permettra de trouver l'intelligence et la force pour prendre leur vie en main. Être fort, c'est savoir se concentrer sur un point important et ne pas le lâcher jusqu'à ce qu'il soit conduit à l'aboutissement parfait. Tu vivras avec la perfection. La dispersion et les apparences trompeuses sont des pièges majeurs. La dispersion te conduit à ne jamais finir ce que tu as commencé et à t'occuper de ce qui ne te concerne pas et qui alourdit ta vie. L'apparence te fait croire qu'il est plus facile de faire semblant, de donner le change, plutôt que d'être véritablement. L'apparence conduit au néant. L'être véritable conduit à l'immortalité. Réaliser une œuvre qui respire dans l'univers est primordial. Chaque monde, chaque règne doit participer à l'œuvre, car toute œuvre, toute vie doivent être pour le bien commun. Toute œuvre de sagesse doit permettre à tous les êtres isolés
d'entrer de nouveau dans la beauté de l'ensemble et d'y participer. L'œuvre belle se manifeste lorsque tous les règnes et tous les êtres de la création trouvent à travers elle un chemin de beauté, une valeur, une dignité, une universalité. L'œuvre, qui n'est que dans les apparences, est trompeuse. Elle est à l'opposé de ce qu'elle paraît être. Un simple coup de vent suffira pour la balayer. Alors, il faut toujours recommencer. L'homme doit briser le charme et méditer sur sa fonction primordiale d'être un intermédiaire entre les mondes et d'apporter le bien commun. L'homme ne doit pas se limiter au savoir qui ne touche que le superficiel. La clé est de se construire un corps parfait. L'intelligence doit avoir une tête, une sphère respiratoire, des mains, une digestion, un sexe, des pieds, et être conduite jusqu'à l'acte concret, matériel, qui apporte la vie tangible, réelle. Alors, ne survolez pas le savoir, même si vous avez l'impression de tout connaître. Prenez du temps pour l'étude, la dévotion, la célébration des rites et l'accomplissement de l'œuvre de la lumière. Sachez que si le savoir n'est pas conduit jusqu'à l'œuvre, ou que cette œuvre n'est pas pour le bien commun, la vie devient compliquée, instable et surtout fragile. Perfectionnez le don que vous portez et que vous avez reçu en héritage. Amenez-le jusqu'à la perfection et vous entrerez dans la vie qui est l'intelligence collective. Alors, vous serez libéré de cette idée qui gouverne le monde des hommes et qui vous leurre pour mieux vous voler. Elle vous fait croire que vous êtes immortel, que vous n'avez rien à faire, que votre vie est écrite, que vous avez tout le savoir et toutes les informations pour diriger votre vie. Mais tout cela vous mènera vers le rien. Père Michael, si l'intelligence nous parle et nous montre qu'il faut nous redresser et œuvrer, mais que nous n'arrivons pas à conduire l'énergie vers la réalisation, comment devons-nous faire? Si l'intelligence te parle, si elle éveille en toi la compréhension de l'enseignement, alors, pas après pas, tu
dois conduire la compréhension vers la réalisation. À chaque fois que tu fais un pas vers l'intelligence, elle te parle davantage parce que tu la comprends de mieux en mieux. Il y a un corps de compréhension et un corps d'action. Et ces deux corps ne doivent en former qu'un. Alors, tu obtiendras le dialogue parfait avec l'intelligence. L'intelligence, la compréhension et l'action sont trois corps que tu dois former, développer et unifier. Si l'intelligence te parle, cela signifie que ces corps sont au moins à l'état de germe en toi. Alors, elle sera capable, si tu l'écoutes avec attention, de te montrer comment tu dois conduire tes corps et l'énergie qui les anime vers la réalisation. La réalisation est la clé qui ouvre les portes l'une après l'autre. Plus tu réalises, plus les corps se forment, se fortifient, deviennent vivants et plus l'intelligence se met à te parler. Alors, tout devient évident, facile. Il suffit simplement d'appliquer ce que la lumière te dit et de tout conduire vers la perfection. Cela est simple pour celui qui a un corps, mais paraît difficile, voire insurmontable pour celui qui n'a pas de corps. C'est en mettant en pratique, en faisant les choses que le corps se constitue, que l'intelligence devient vivante. Ce qui tue l'homme, c'est l'abstraction. Si l'intelligence devient abstraite, tout est perdu, car l'homme, ne vivant plus que dans le semblant, sera prisonnier de l'illusion des mondes spirituels qui l'entourent et l'habitent. L'intelligence doit devenir concrète dans le cœur de l'homme et le conduire vers la réalisation. Alors, elle devient vivante du corps de l'homme et de l'œuvre mise au monde à travers lui. C'est à l'homme de donner des pieds et des mains à l'intelligence. Alors seulement, elle peut se poser et agir. L'homme se dit qu'il a déjà des pieds et des mains, ainsi qu'une tête, et qu'il n'a besoin de rien d'autre. Mais il ne vit pas forcément les choses telles qu'elles sont réellement. L'homme sait qu'il a des pieds, mais il s'en est fabriqué une idée. Il les considère de haut, d'une manière philosophique. Jamais il ne va s'en approcher dans la réalité, en faisant véritablement l'effort de les connaître tels qu'ils sont. Il ne peut d'ailleurs même pas soupçonner que ses pieds sont différents de l'image inconsciente qu'il s'en est fait. Il est donc fondamental de faire descendre l'intelligence
jusque dans les pieds. Si l'homme est réellement conduit par l'intelligence et qu'il a correctement préparé son instrument, l'intelligence réalisera l'œuvre par elle-même dans tous les domaines, pas d'une façon abstraite ou philosophique, pas même dans une connaissance théorique des lois, mais simplement en posant pas après pas, acte après acte, tous les éléments qui permettent finalement à l'œuvre d'apparaître dans la perfection. Si l'œuvre n'apparaît pas, cela signifie que l'instrument de l'homme n'est pas bien préparé, formé, que des interférences sont intervenues pour apporter la confusion et empêcher l'œuvre de se réaliser. Ces interférences viennent d'intelligences fausses qui cherchent à conduire l'homme dans la faiblesse, les apparences, l'esclavage, la disharmonie et finalement dans la bêtise et le néant. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer.
rosée du matin. Je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées.
matin. Je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges.